Nous vous présentons à présent les présidents des communautés ayant signé la dite convention. Au fur et à mesure que les noms seront cités, j'aurai besoin de vos ovations, je vous prie. La communauté du Sénégal, représentée par le président Babacar Dièye. La communauté de la Côte d'Ivoire, représentée par le pro Mohamed Zouberou. La Sierra Leone. Vous venez de découvrir ici la liste de toutes les communautés signataires de cette convention, représentées d'ailleurs par la Fédération des associations subsahariennes au Maroc et la Maï. Mais cette liste n'est pas exhaustive. Comme vous le savez très bien, pour la construction d'un château, il y a des débutants et ensuite les autres prennent cours. Alors, parmi tant d'autres, nous avons encore d'autres communautés qui vont d'ici peu poser leur signature sur cette convention. Il s'agit bel et bien de 4 pays qui nous viennent de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit entre autres du Bénin, représenté par son président, M. Fagnon Isséré Auguste. Nous avons ensuite la présidente de la communauté du Mali, Mme Djeneba Kone. Le Libéria, représenté par son président, M. Emmanuel Grèce Senior. Et enfin, le Niger, M. le président Andia Maman Sani. Sans plus tarder, nous nous retrouvons ici à la Chambre de commerce du Maroc, cette maison qui a voulu abriter cette cérémonie. Et je pense bien que la charité bien ordonnée commence d'abord par ceux qui nous reçoivent. Alors, je vous donne ici, sous vos ovations, que nous recevons le représentant de la Chambre du commerce, M. Bouftas. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Je prends part à cette rencontre marquée par la signature de conventions importantes entre la Fédération des Africains au Maroc et Maroc Assistance Internationale. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue au nom du président et des membres de la Chambre de commerce, au nom de M. le directeur régional de la Chambre de commerce. Je salue cette initiative qui vise à offrir aux membres de la communauté africaine vivant au Maroc un meilleur accès à des services de couverture sociale adaptés à leurs besoins. Je salue aussi notre Chambre, en tant qu'acteur économique et institutionnel, est engagée, tient à vous assurer de sa disponibilité continue pour vous accompagner, vous conseiller et collaborer avec vous dans tous les projets qui renforcent l'inclusion et la cohésion de la prospérité commune. Nous croyons au potentiel de nos synergies et nous restons à vos côtés en tant que partenaires engagés et fidèles, notamment pour les actions associatives que vous menez au niveau de la sensibilisation, de la formation et l'accompagnement des TPE. Recevez encore une fois toutes nos félicitations pour cette convention et nos vœux de réussite pour l'ensemble de vos actions. Merci pour votre attention. Donc, je préférerais laisser mes émotions parler. Monsieur le directeur général, Monsieur Mouatati, chers partenaires, Monsieur Bouftas, directeur des affaires internationales de la Chambre de commerce de Casablanca, je commencerai par vous remercier vivement. Mais vous me permettrez, tel que aujourd'hui la préséance l'exige, de remercier vivement nos très hautes autorités, de nos ambassades qui sont ici présentes et qui nous accompagnent depuis toujours dans notre intégration ici en terre chérifienne. Je citerai ces hautes autorités diplomatiques, mais aussi ces hautes autorités consulaires qui ont fait le déplacement depuis Rabat pour se joindre à nous ici, dans le cadre de l'officialisation de cette convention qui nous lie, Maroc Assistance Internationale, le groupe Banque Populaire et nous-mêmes, la Fédération des associations subsahariennes au Maroc.
fédération que nous avons créée avec des hautes autorités marocaines, afin de pouvoir, dans un même creuset, avoir toutes ces communautés subsahariennes et pouvoir ainsi les accompagner dans le cadre de leur intégration. Je remercierai vivement le directeur régional de la Chambre, M. Zakaria. M. Zakaria, que je connais depuis plusieurs années. Et comme je le disais tout à l'heure, cette Chambre a été ma première expérience professionnelle au Maroc. J'ai travaillé ici en 1992, il y a 33 ans de cela. À l'époque où la Bourse des valeurs de Casablanca était ici, à la Chambre de commerce. Chers invités, honorable assistance, vous me permettrez, dès l'entente de mon propos, de remercier vivement Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Tout ce qu'il a fait afin que cette Afrique se retrouve, que cette Afrique s'unisse, que cette Afrique se relève, est encore là dans nos mémoires. Si nous sommes là aujourd'hui pour discuter, échanger et pouvoir nous réunir pour parler de cette assistance que nous avons voulu aujourd'hui signer pour nos communautés, c'est parce que cette terre d'accueil nous a ouvert ses portes. Cette terre d'accueil nous a vraiment souhaité la bienvenue. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là, nous nous réunissons, toutes communautés confondues d'Afrique subsaharienne représentante au Maroc, pour pouvoir enfin, main dans la main, travailler à l'intégration définitive de nos communautés et aussi de pouvoir leur faire bénéficier de cette couverture que nous avons signée avec le groupe EMAI. À tout le personnel de EMAI, j'adresse mes vives félicitations, mais aussi mes remerciements pour leur présence, pour leur accompagnement, mais aussi pour leur générosité à l'endroit de la communauté, car nous qui avons travaillé avec eux sur ce projet, nous savons ce qu'il en est et nous savons tout ce qui a été laissé de côté afin que ceci puisse se réaliser. Je remercierai vivement le président, parmi nous les présidents. Nous sommes beaucoup, c'est vrai. Chacun a travaillé, c'est vrai. Nuit et jour, on était là à négocier, à discuter, à échanger sur comment accompagner la communauté à pouvoir avoir ce dont elle avait besoin en termes de couverture sanitaire. Et l'un d'entre nous a été le responsable de ce projet. Et là, je citerai M. Aka Kouablan Alain. Monsieur Aka, que affectueusement j'appelle mon jumeau, pour plusieurs raisons, a été le responsable de ce projet depuis ses débuts. Depuis le jour où l'ARCEREM, qui est l'association des ressortissants sénégalais résidant au Maroc, a signé cette convention ici, dans cette salle, avec EMAI, nous nous sommes inspirés et nous nous sommes dit, cette convention, nous voulons en faire bénéficier toute la communauté subsaharienne au Maroc. Et je me suis rapproché du président Aka, qui était ici avec nous, nous faisions partie des invités d'honneur. Et je lui ai dit, président, prenez en charge ce dossier. Et je voudrais que nous l'ayons pour tout le monde. Et je souhaiterais vivement qu'après sa signature, que nous puissions faire vivre cette convention. Aujourd'hui, nous l'avons signé, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général, M. Debris, que je remercie aussi au passage. Et nous en sommes aujourd'hui à l'officialisation. Oui, l'officialisation, et je pense que, c'est un appel que je leur ai déjà fait, nous ne sommes pas là juste pour signer, mais nous sommes là pour faire vivre. Nous sommes là pour drainer le maximum de monde, que tout le monde puisse entrer, que tout le monde puisse adhérer à cette signature, que tout le monde puisse adhérer à cette convention pour la simple raison qu'aujourd'hui, la communauté, et je le pense, ne doit plus souffrir de problèmes de comment faire pour garder ou bien comment faire pour assister les personnes
qui sont fatiguées, des personnes qui sont blessées, des personnes qui ont besoin de soins et qui n'en ont pas les moyens, mais aussi comment faire pour pouvoir rapatrier des corps et tout. Tout cela, cette convention nous en donne franchement une solution définitive. Nous ne pouvons plus continuer à œuvrer sur des choses qui ne sont entre guillemets pas dignes. C'est-à-dire continuer à faire des quêtes pour faire face à nos problèmes de santé. Ça doit être de l'histoire. Ça doit être dans l'histoire. On doit définitivement dépasser cela. Nous devons faire de sorte que nos communautés puissent définitivement regarder vers l'avenir. Et que ces problèmes de santé, que nous laissions les professionnels s'en occuper. Nous avons Maroc Assistance Internationale que nous avons identifié parmi tant d'autres. Nous avons su apprécier leur professionnalisme, leur réactivité, mais aussi leur générosité. Et nous savons pertinemment qu'ils veulent tout faire pour que ceci soit derrière nous. Parce qu'en plus, ce n'est pas uniquement dans cela qu'ils vont nous accompagner. Et je pense que tout à l'heure, on va en parler plus longuement. Mais aujourd'hui, avec M. Mouatadi à la tête de cette grande structure qui est Maroc Assistance Internationale, avec M. Moussafa Enaimi qui est là, M. Riyad Ogba, Mme Lemtouni, et derrière un partenaire qui est là, qui est M. Mohamed Rami, qui ne nous a jamais dit non dans cette, comment ça s'appelle, dans ce pays, dans ce royaume. Tous les problèmes qu'on a eu à lui soumettre, lui aussi, je pense que très franchement, c'est une ouverture. Il fallait faire tout ce dont il a été sollicité. Il a toujours répondu présent depuis que je le connais, et ça, c'est depuis des dizaines d'années. Mais et lorsque j'ai entendu de Maroc Assistance Internationale que c'est un de leurs partenaires privilégiés, je vous assure que ça a fait vraiment un effet extraordinaire en nous. Monsieur Mouatadi, je suis le président d'une fédération. Vous savez, nous sommes une communauté, peut-être de différentes provenances. Nous sommes une communauté où il y a beaucoup de cultures. Mais nous sommes une communauté. Nous sommes venus de différents contrées et nous nous sommes retrouvés au Maroc. Nous sommes venus pour un objectif et un seul, nous réaliser. Nous sommes une composition de communautés dignes. Et aujourd'hui, je pense que tout ce que vous pouvez faire, et je sais que vous pouvez le faire, nous en avons discuté à plusieurs reprises. Tout ce que vous pouvez faire pour que cette communauté n'ait plus ces problèmes aujourd'hui de santé, mais aussi d'intégration. Et je pense qu'on en a parlé. Pour une troisième régularisation, on en a parlé. On va essayer de faire notre maximum pour l'avoir ensemble. Mais aussi, afin que les occupations dans lesquelles cette communauté, et cette dite communauté, vous le ferez pour que nous ayons des financements qui nous soutiennent. Et je pense que le groupe Banque Populaire, qui a déjà accompagné la communauté sénégalaise dans plusieurs projets dans le passé, ce groupe Banque Populaire sera encore là pour accompagner toute cette communauté. Parce qu'entre guillemets, je le dirais, le groupe Banque Populaire nous a accompagnés, les Sénégalais, je dis bien, lorsque j'étais président de l'association des ressortissants sénégalais, pour construire des maisons au Sénégal. Parce que nous savons tous que lorsque nous avons quitté nos pays, nous étions peut-être très jeunes, on était dans la maison familiale, mais aujourd'hui, lorsque nous revenons, après 10 ans, 15 ans, 20 ans dehors, cette chambre n'est plus là, elle est occupée par plus jeunes que nous. Et le fait que nous puissions être accompagnés pour construire derrière, et nous retrouver et rentrer chez nous, ce seraient des initiatives qui sont extraordinaires. Et particulièrement, je remercie encore vivement les femmes subsahariennes qui sont ici au Maroc.
Mesdames, vous faites l'honneur de l'Afrique. Il faut que vous le sachiez. L'Afrique ne peut pas se développer sans vous. Mesdames, accompagnez vos fédérations, accompagnez vos communautés. Soyez, je dirais, ce paravent dans vos associations communautaires qui vous permettraient de relever le défi. Parce que nous savons tous que lorsque les femmes réussissent, la communauté réussit. Mais lorsque l'homme réussit, il est seul à réussir. Ça, il faudrait que vous le reteniez. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ça, Ban Ki-moon l'avait dit depuis très longtemps. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'on a invité aujourd'hui Mme Fabira qui est là, qui est la présidente de la plateforme africaine, d'une plateforme africaine qui regroupe 11 700 femmes entrepreneurs du monde. Elle est là avec nous aujourd'hui. Elle a fait le déplacement de Dakar pour nous honorer de sa présence. Et elle sillonne le monde pour faire valoir cette valeur féminine. Mesdames, rejoignez-nous, venez vous adhérer, préservez vos familles, préservez votre force, préservez vos capacités, mais aidez-nous à définitivement passer ce cap d'adhésion à l'assistance médicale pour passer au deuxième cap de l'intégration et passer ensemble au troisième cap du financement des activités des subsahariens ici au Maroc. Je vous remercie. Nous avons voulu faire un discours, ensuite il a parlé avec spontanéité. Nous avons ressenti le insight de notre président qui parlait d'une franchise, qui parlait vraiment avec une certaine conviction. Et là, vraiment, ça nous touche. Je vous demanderai un temps d'applaudissement pour le Discours du président Diop, président Fazam. Nous allons poursuivre le programme et entamer le prochain discours du directeur général EMAI, Monsieur Mouatadid. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci, madame. Monsieur le Président, je pense que vous nous avez emmenés avec vous en pliant les discours, c'est ce qu'on va faire. On va laisser les cœurs et les âmes parler. Excellences, les représentants du corps diplomatique au Maroc, les ambassadeurs et les consuls, Monsieur le Président de la Chambre de commerce de Casablanca, Monsieur le Président de la FAZAN, Monsieur le Directeur général de la CNTF, Excellences, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les représentants et les présidents des associations de la communauté africaine au Maroc. C'est un réel plaisir de vous retrouver ici après plusieurs mois, disons 1 an et plus de travail acharné avec la FAZAN pour arriver aujourd'hui à cette cérémonie. Je pense que le travail qui a été accompli durant toute cette période a été le fruit d'un engagement de personnes, comme l'a signalé Monsieur le Président. De personnes de plusieurs sphères, qu'ils soient de l'Afrique subsaharienne, que ce soit ici au Maroc, et également nous avons observé le fait d'intégrer d'autres partenaires internationaux, de telle sorte à faire que de notre action d'assistance, qui ne se limite pas au Maroc, mais que nous aurons une couverture, on va dire, au niveau international. Quelques mots à propos de Maroc Assistance Internationale. C'est 50 ans d'existence, c'est un demi-siècle d'activité d'assistance. C'est le premier partenaire en termes d'assistance des Marocains du monde. Et aujourd'hui, on ne fait que l'extension de cette activité à la population africaine et à nos frères et sœurs africains ici au Maroc, mais également à l'étranger. Faisant partie du groupe Banque Populaire, qui est un groupe bancaire panafricain. Notre ambition ne se limitera pas à l'assistance, comme l'a dit Monsieur le Président, mais nous souhaitons en faire un point de déclenchement de cette relation de fond. Parce que ce qui nous importe, c'est le bien-être du citoyen marocain, du citoyen africain, et tout ça sous l'égide et les orientations de Sa Majesté le Roi, qui a toujours soutenu
cette intégration sud-sud et cette coopération sud-sud. Les Africains ne peuvent pas être aidés ni supportés que par les Africains eux-mêmes. Et on est dans cette logique, on est dans cet esprit, on est dans cette âme. Aujourd'hui, Monsieur le Président, le fait de signer et d'engager ce partenariat n'est qu'un début de cette coopération. L'idée, c'est de le faire vivre, comme a dit Monsieur le Président. Et pour faire vivre un partenariat, maintenant, c'est la contribution de tout un chacun de vous au sein de cette salle, de telle sorte à parler autour de lui de ce contrat d'assistance, de recruter pour ce contrat d'assistance, parce que le système assurantiel ne peut pas réussir s'il n'y a pas une communauté la plus large derrière pour que certains payent à la place des autres et qu'on arrive à un équilibre du contrat. Et c'est vraiment ce qui compte aujourd'hui, c'est votre contribution, tout un chacun, que ce soit à titre personnel, mais également dans les fonctions que vous occupez. Tout un chacun de vous aujourd'hui occupe une fonction, occupe un statut. Et l'objectif, c'est de faire jouer ce statut-là pour parler, vulgariser le contrat, embarquer le maximum de monde pour donner longue vie à ce contrat et à ce partenariat. Monsieur le Président, nous renouvelons notre engagement à supporter la communauté africaine là où il est. On en parlait avec Madame tout à l'heure en disant que le groupe Banque Populaire est présent dans plus de 17 pays africains à travers l'enseigne Banque Atlantique. Ce qu'on vous offre aujourd'hui, c'est cette capacité de capitaliser sur ce réseau bancaire, sur cette présence bancaire, mais également à travers toutes les filiales du groupe. Le groupe aujourd'hui, il compte plus de 72 filiales, chacune spécialisée dans un métier donné. Et tout le groupe est à la disposition de la diaspora africaine, ici au Maroc ou à l'étranger. Donc, encore une fois, je salue tous les efforts faits par les présidents des associations, faits par les équipes de la diaspora présente au Maroc, faits par les équipes de Maroc Assistance, également en la personne de Sinaïmi Seriad et Mme Touni. Tous les efforts aujourd'hui, on doit vraiment se féliciter d'avoir conclu ce contrat-là dans un deadline assez court. Maintenant, place au travail, de telle sorte à le faire vivre le plus longtemps possible. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à tous. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on ovationne encore ces deux présidents qui viennent s'exprimer. Deux discours pleins d'émotion. Le cœur a véritablement parlé. Trop de chemin parcouru, trop de réflexions faites pour arriver aujourd'hui à la signature officielle de cette convention. Il s'agit bel et bien d'un produit de MAI. Quel est ce produit? Quel est son contenu? Quels sont ses atouts? Pour répondre à ces préoccupations, je voudrais ici, mesdames et messieurs, inviter à cette tribune trois cadres de cette structure, cette maison d'assurance. Il s'agit entre autres de Monsieur Mostafa et Naïmi, directeur commercial, de Madame Rim Leptouni, responsable commercial, et également Riyad Orbani, responsable commercial. Sous votre s'il vous plaît. Vos Excellences, chers présidents, messieurs les directeurs généraux, chères sœurs et frères, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui et une joie très sincère que je me présente parmi vous. Il y a exactement, Monsieur Diop, 21 mois et 12 jours, quand on a signé la convention dans cette même salle avec l'ARCEREM. Et quand on a échangé ensemble avec Monsieur Aka, Monsieur Moatadid, pour généraliser cette couverture à l'ensemble des communautés. Ce souhait-là que nous avons exprimé ce jour a été porté par une conviction profonde, une conviction qui a été portée elle-même par une mission noble de Maroc Assistance. C'est de faire bénéficier tous mes frères et sœurs ici et toutes les communautés de l'assistance dans le monde entier. Nous avons commencé déjà par la diaspora africaine il y a, je dirais, 5 ans, 6 ans. Après, il y a 21 mois, c'était l'ARCEREM. Et aujourd'hui,
ce souhait, il devient réalité. Il est concrétisé. Et tous mes sœurs et frères aujourd'hui présents peuvent à n'importe quel moment, 24 sur 24, 7 sur 7, avec un seul appel téléphonique, bénéficier de toutes les prestations d'assistance dans des moments difficiles, dans des situations de détresse. Bonjour madame, je suis Yad Abouani, membre de la FASAM. Je vous appelle pour vous informer que... Je vous remercie en tout cas de votre empathie dans ce moment difficile. Vous m'avez demandé le numéro d'adhérent, mais malheureusement je ne l'ai pas sous les yeux. Là, je vais vous demander s'il vous plaît le nom et le prénom. Bien sûr, je vais vous l'épeler pour que ça soit plus simple. Alors pour le prénom c'est V-I-V-E et le nom de famille c'est L'-A-F-R-I-Q-E. Votre nom, s'il vous plaît, pour vérifier, Absolument. Merci. C'est bien ça. Merci beaucoup d'avoir discuté le propos de recherche. Oui, c'est bien déclaré par la Fédération dans la liste de la Vous pouvez préciser la date du décès. Alors c'était hier. Très bien. Et vous s'occupe de quand à l'instant? Alors pour votre complète information, le décès a eu lieu à Agadir et le corps se trouve dans la morgue principale à vrai dire. Je vais avoir, s'il vous plaît, besoin de la pièce d'identité, du passeport et du numéro de la date de rapide pour coordonner avec lui. Oui, alors effectivement, lorsque j'avais souscrit à l'offre, on m'avait précisé ces documents. Donc, on a demandé aux autorités de nous fournir le certificat de décès que je vais vous envoyer tout de suite. Et pour le numéro de l'interlocuteur, c'est bien le mien. Vous pourrez me recontacter directement. Parfait. La réception des éléments, je vous contacterai pour coordonner la date et l'heure de travail. Merci à vous. Les éléments que nous souhaitons partager avec vous, c'est que nous avons une plateforme de charge d'assistance dédiée à l'Afrique. C'est aussi simple. Donc, ce qui fait que la problématique notamment peut être dépassée. Donc, il y a des quand il y a le anglais qui est demandé, quand il y a du français ou de l'arabe. Donc, sachez que nous avons des plateformes qui, effectivement, qui permettraient de dépasser les facilités de contact de la chaîne. Voilà. Donc, on a partagé avec vous ces coordonnées d'avance. Et votre précision, c'est sûr que c'est un moment difficile pour la famille. On les a contactés à ce sujet. Donc, encore une fois, merci Madame Marie. Ce que nous avons vu en fait lors de cette simulation, c'est qu'effectivement le but de cette offre d'assistance, et je dirais le cœur du métier, de notre métier chez Maroc Assistance, c'est d'être à vos côtés. C'est de pouvoir vous accompagner dans des moments difficiles, dans des moments imprévus, il faut le savoir. Donc vous avez maintenant auprès de vous Maroc Assistance à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à vos côtés, par un simple numéro. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que votre offre, elle agit en termes et en matière d'assistance en cas de décès, mais nous avons également, par le biais de M. Mouatadi, directeur général, et M. Naimi, notre directeur, voulu enrichir l'offre pour la communauté et avons également inclus une formule complémentaire qui est liée à l'assistance médicale. Parce qu'on l'a dit, notre but c'est d'enrichir ce contrat, c'est de le faire fructifier, c'est d'en faire bénéficier la population à travers tout le Maroc, de Tanger jusqu'à Guera, l'extrême sud de notre pays, et que vous puissiez pouvoir en bénéficier. Donc l'assistance médicale, en quelques termes, pour que vous sachiez en quoi ça consiste, c'est déjà la possibilité d'être mis en relation avec un conseiller de Maroc Assistance, comme je l'ai dit et je le répète, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour permettre de limiter les conséquences dues à un sinistre. Lorsque je parle d'un sinistre, pour un peu vulgariser les termes, on peut parler par exemple d'une maladie qu'on subit, et on a la possibilité également de faire appel à un médecin dans ces cas-là. Lorsqu'on a en fait une maladie subite, c'est ce qu'on appelle un fait générateur. Et ce fait générateur peut après décliner sur plusieurs prestations.
En exemple, admettons que j'ai une fièvre, que j'ai besoin effectivement d'une assistance, je peux être mis en relation avec un chargé d'assistance pour qu'il puisse m'accompagner et me prodiguer déjà des premiers conseils. Si cela ne suffit pas, je peux demander effectivement qu'un médecin se déplace à mon domicile avec un tarif préférentiel qui a été négocié pour vous, pour la communauté, qui est de l'ordre de 150 dirhams. Et cette intervention, il faut le savoir, elle agit tout comme une consultation classique avec un médecin. Donc vous pouvez en bénéficier à tout moment, encore une fois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Désolé pour la redondance, mais j'aime bien le répéter. Enfin, par la suite, lorsqu'il faut comprendre que dans mon état, par exemple fiévreux, si on reprend mon exemple, et que le médecin m'a ausculté et m'a indiqué qu'il va falloir peut-être aller voir une unité hospitalière, ben je peux faire encore appel à Maroc Assistance dans le cadre de cette offre et avoir un transport sanitaire. Ce qu'on appelle un transport sanitaire, encore une fois en d'autres termes, c'est par exemple une ambulance. Elle peut être médicalisée, c'est-à-dire avec un infirmier ou un médecin urgentiste, selon le cas qui est du sinistre. Le transport est urbain, c'est-à-dire dans la ville même en fait de résidence de l'assuré. Et enfin, admettons que, au-delà de tout cela, mon état va mieux. Après cette hospitalisation, je peux encore faire appel à Maroc Assistance Internationale pour qu'il puisse me faire ce retour à domicile, donc être pris en charge pour justement avoir ce transport intégré dans l'offre de contrat. Donc voilà, je voulais juste préciser tout cela. Et merci. Merci à vous. Merci Serial. Nous sommes à votre disposition pour toute question ou éclaircissement. Je tiens à rappeler que l'offre, elle porte principalement sur la partie décès, dans l'objectif de soulager les familles, de soulager la communauté, de soulager les autorités par une prise en charge qui ne dépasse pas 24 heures, 48 heures grâce à notre partenaire, Monsieur Rami, directeur général de la CNPF, que je vous prie de l'applaudir s'il vous plaît. Aussi, sur cette partie d'essai, nous avons discuté très longtemps avec Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, sur pas mal de détails sur cette partie-là. Nous avons évoqué le sujet de la famille et comment justifier ce regroupement familial. Nous avons discuté du sujet de nos frères et sœurs qui ne sont pas en situation, j'aime pas dire le mot, mais qui sont des résidents au Maroc, dans une situation en attente de régularisation, d'avoir la carte de séjour, comment on va faire? Et dans ce cadre-là, que c'est moi t'as dit, d'après en chargeant personne, en sollicitant notre organisme tutelle, la CAPS, pour nous autoriser sur cette partie-là, que je vous demande, s'il vous plaît, je vais vous demander de l'applaudir fortement sur cette... Et nous avons sollicité la CAPS, nous avons sollicité toutes les entités pour qu'on puisse intégrer au niveau de cette offre même les personnes qui sont en situation d'attente de régularisation de leurs papiers. Et dans ce cas-là, il nous a été exigé uniquement d'avoir une carte d'adhésion à l'une des associations et d'avoir une pièce d'identité et en préférence le passeport bien évidemment pour qu'on puisse procéder au rapatriement du corps. Il y a aussi une question très délicate qui nous a été imposée par la force des choses, c'est la question des suicides aujourd'hui. Nous avons, excusez-moi, je suis en train de parler avec un langage habituel de chaque jour, mais c'est la vie, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça nous arrive à nous tous. Et il vaut mieux avoir Maroc Assistance à vos côtés, à nos côtés, quand il va arriver. Donc on a discuté aussi de sujets de décès, de suicide, et on a trouvé bien évidemment la solution pour intégrer tous les cas de suicide qui sont bien évidemment régularisés, traités par les autorités, et donc nous avons l'autorisation pour le rapatriement vers le pays d'origine. Et tout ceci, toutes ces préoccupations ont duré 21 mois et 12 jours de négociations et de traitement. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, alhamdoulilah, ce souhait qui a été exprimé dans cette salle, il est concrétisé dans cette même salle, et nous sommes fiers de je dirais, de cet exploit que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Voilà, merci. Alors, c'est les problèmes qui en charge. Ça, c'est le premier. Deuxième point, un billet accompagnateur. Il était intégralement. Exactement, exactement, M. Matadi. Quand nous avons un décès, sachez qu'il est
en mesure qu'ils soient accompagnés par un accompagnateur aussi jusqu'à destination. Et ça, c'est important d'avoir un guide aller-retour. D'accord. Alors, tout ce qui est démarche administrative, c'est pris en charge. Tout ce qui est transport entre le lieu de décès, l'aéroport, tout ce qui est transit, c'est pris en charge. Tout ce qui est, on va dire, rite musulman, rite catholique, et les autres rites sont également respectés. Arrivé à destination, là, il y a des démarches aussi, on va dire, de sortie de l'aéroport qui sont prises en charge. Tout ça, c'est pour vraiment nous décharger du casse-tête. Je pense que les gens qui l'ont vécu, ils en sauront beaucoup. Et la situation de le rendre moins pesant, mais en même temps de décharger la famille de toute tâche administrative. On n'a pas voulu limiter ce contrat juste au décès et au rapatriement. C'est pour ça, avec M. le Président et messieurs et mesdames les présidents des autres associations, nous avons œuvré à enrichir le contrat de référence de départ qui était celui de l'ARCRM. Parce que celui de l'ARCRM ne contenait que le rapatriement. 24 sur 24, 7 sur 7, et en même temps un transport médical entre le lieu du sinistre et une structure hospitalière, et ça c'est important à savoir. Maintenant, pour être dans une logique d'harmonisation, je pense qu'il va falloir qu'on revienne vers l'ARCRM pour réaligner les contrats, de sorte à enrichir cette démarche-là et être dans le même esprit vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires. Et ce même traitement, il est réservé aux Marocains, il est réservé même aux étrangers européens qui sont ici au Maroc à travers des contrats expatriés qu'offre Maroc Assistance en faveur de cette population. Donc, on tient à mettre à la disposition de notre communauté africaine nos services et une expertise de 50 ans de savoir. Et en parallèle, je tiens également à saluer et à remercier parce que le premier contrat qui a été signé avec l'ARCRM, ce que vous devez savoir, la personne qui était derrière, c'est Serrano. C'est M. Rami qui est là, qui est derrière cette initiative de dire s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez être à nos côtés pour soutenir cette communauté. Merci à tous. Merci. Donc, un bref résumé de tout ce qui a été dit parce que nous avons des anglophones parmi nous. Avec votre permission. MIE, Morocco International Assistance, is here to support us. This agreement covers death and body repatriation, as well as medical assistance. We've conducted a simulation to test our response to assistance calls. To benefit from the assurance, you need a valid passport of your community card or your community card. Morocco Assistance proudly leverages its 50 years of expertise to serve everyone. The goal is to take our community further and higher. I thank you. Donc, passer à la signature. FASAM et MAI. Sans plus tarder. Ariane au Maroc, FASAM. MAI, Maroc Assistance Internationale. Déroulement de la signature. FASAM, MAI. Monsieur Diop, président FASAM. Directeur général Mouattadi, MAI. L'échange se poursuit. Sous vos ovations, s'il vous plaît, chers invités. Félicitations, FASAM, félicitations, MAI. Encore sous vos ovations, je vous remercie. Très bien. Mesdames et messieurs, nous venons d'assister à la signature de la convention
entre la Fédération des associations subsahariennes au Maroc et la MAI. Comme le disait un penseur, Jean-Paul Sartre, l'homme est responsable de ses actes et tout. Il a souligné que cette convention a été signée au préalable par l'association des ressortissants sénégalais ici, l'ACRM. Alors, je voudrais ici inviter le président de l'ACRM, M. Babacar Diaye, à ce micro pour témoigner des bienfaits de cette maison d'assurance. M. Babacar Diaye, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Je remercie tout d'abord les maîtres d'œuvre de la cérémonie, à savoir M. Abdoulaye Diop, président de la FASAM et son équipe, et M. Mouhtadid, président de Maroc Assistance Internationale. Je salue aussi notre ami Moustapha, qui est la cheville ouvrière de tous ces partenariats vers la communauté subsaharienne dans son ensemble. Je suis pris de court, je ne savais pas que j'allais intervenir. Juste des remerciements à l'ensemble des communautés subsahariennes ici présentes, parce que cet événement qui est le partenariat entre la FASAM et l'ensemble des communautés subsahariennes est un signal fort, parce qu'il n'y a même pas 2 semaines, on a assisté à l'enterrement de personnes qui n'avaient pas d'assurance et qui n'avaient pas les moyens d'être rapatriés dans leur pays. Donc aujourd'hui, en signant cette convention, je pense que la FASAM vient mettre un terme à un phénomène qui gangrène la communauté, si vous voulez. Et nous, ARCEREM, on a déjà bénéficié du soutien de Maroc Assistance à travers le rapatriement de notre frère Yahya Aïdara, décédé en novembre. Et pour vous dire que c'était tranquille, juste un coup de fil à M. Moustapha Naïmi, qui nous a orientés vers le 30-30-30, et ça a été pris en charge comme si je connaissais les personnes qui étaient dans le service. Donc, sincèrement, on ne peut que demander à nos compatriotes de souscrire à cette assurance en masse pour éviter ce genre de circonstances, de laisser des corps ici au Maroc, parce que notre tradition est telle que tous les corps subsahariens en général sont rapatriés. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans les autres pays, mais au Sénégal, c'est quasiment obligatoire de retourner les dépouilles mortelles. Et je pense que ça doit être le cas aussi pour tout le monde. Donc aujourd'hui que la convention elle est signée, nous exhortons l'ensemble des communautés à venir souscrire en masse pour le bon déroulement de ce partenariat. C'est ce que nous attendons de vous. Je ne saurais terminer sans remercier aussi la compagnie marocaine des pompes funèbres présente ici avec nous pour son assistance soutenue et accrue à toute la communauté subsaharienne. Franchement, un tonnerre d'applaudissements pour la compagnie marocaine des pompes funèbres et à l'ensemble aussi des organismes qui participent à l'assistance de la communauté subsaharienne. M. Diop, M. Mouhtadid, soyez-en remerciés. Merci. Merci pour ce beau message. Nous continuons la cérémonie. Nous aurons le mot de 2 consuls, anglophones et francophones. Le représentant du pays anglophone, Sierra Leone, sous vos ovations, chers invités, Monsieur le consul Cabo. Encore des applaudissements, s'il vous plaît, jusqu'à ce qu'il rejoigne le pupitre. Thank you very much. Mr. President of FASAM, the President of the Moroccan Assistance International, the Diplomatic and Consular Corps present, Presidents of the various African communities in Morocco, distinguished ladies and gentlemen, I bring you greetings from the Embassy of the Republic of Sierra Leone
in Rabat, Kingdom of Morocco. My task here is to thank you very much this afternoon for such a wonderful information which has just been disclosed to all of us regarding our African fellow compatriots that are living in Morocco. Let me hasten to first of all register my hearty gratitude and appreciation to Almighty Allah, Almighty God, for making it possible for us to converge here to witness this epoch making. I consider this as a history making for the very fact that we all know what it means to access medical facilities, not only in Morocco, but the world at large. It is something that is very expensive. And above all, the thought to repatriate our dead ones to their various countries, that's in fact deserves a round of applause for these very organizations. We all know what it means. For some of us that have worked in different places, we know what it means when you lose your compatriot in a foreign land. To repatriate the dead body costs a lot. So we want to thank them for that. I also want to thank the president of Fazan. He's a man, I really don't know how to classify or even how to refer to him. But he's really a hardworking and a loving character, I must say. He's one of Africa's finest character. Yes, Mr. Dio. I've been fortunate to witness several programs organized by his organization. And all of these programs are geared towards providing care, support, and assistance for Africans living in Morocco. Today we are here again witnessing another significant milestone, providing medical facilities, medical support, and repatriating dead bodies of our African brothers is laudable. I want, on behalf of all the diplomatic communities and consular communities in this country, to heartily thank Mr. Dio for this wonderful move. I also want to consider thanking the leaders and members of this wonderful organization by the name of Maroc Assistance International. Let's give them a round of applause, please. I think they deserve it. You all know what it means to visit a hospital in Morocco. It's very, very expensive. Very expensive. For them to come up making this kind of provision pro bono with no cost attached to it. It's a great deal of good, great deal of service for humanity. May God in his infinite mercy continue to bless them and continue to empower them to thrive successfully on the face of this earth. We want to thank you. We want to thank you so very much for this. Let me not be oblivious of the fact that for us to be able to achieve all of this, there are people who are sacrificing day and night. And these are the very committed presidents, leaders of the various African communities we are having in Morocco. They are here with us. I salute you, sirs. I know it's not been easy because you are faced with series of challenges. The complaints that are reaching you are immense. So we want to thank you for being there for our African compatriots. We want to thank you for giving your time, your energy and resources in making sure that you are able to galvanize, bring together our African community as one community in this Kingdom of Morocco. Thank you very much for a wonderful job. Let me not forget, we are here today witnessing this epoch making. It is with the blessing of His Majesty the King. I would have started with him. King Mohammed VI of the Kingdom of Morocco. I want to thank the King, His Majesty the King, the government and people of this wonderful and friendly country of Morocco. We've been to some other African countries where Africans are residing, but what we've experienced here in Morocco is completely different from other African countries. The way Africans are being treated in Morocco is completely different. We can see true friendly nature. The environment is very cordial.
and friendly for Africans in Morocco compared to other African countries. We want to thank the King, the government, and the people of Morocco for this heartily welcome and assistance you provided to the people of Africa in your beloved country. And finally, let me end up by thanking the organizers of this event. I know it's not been easy to gather people from different spheres of life, people living their different activities and honoring your invitation. We want to thank you for coming. Those of you that have left your different places, those of you that are coming from afar, from Rabat and other places, I want to thank all of you for honoring this invitation. And I pray that God Almighty will bless this program and it will be an eternal success for all of us. Thank you once again. God bless you. D'un message en anglais, je vais le traduire en français pour la bonne compréhension de tous et de chacun. Je remercie Emaï et M. Diop pour cette initiative. Pour en arriver là, il y a eu des leaders qui sacrifient leur vie afin de bénéficier de tous ces avantages. Je veux aussi les remercier pour tout ce travail abattu. Nous sommes là pour témoigner de ce dont nous bénéficions tous dans ce pays et ce grâce au King, Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Et merci aux organisateurs, merci de rassembler tout ce beau monde. Je prie que le Dieu bénisse ce programme et qu'il soit d'un succès pour tous et pour chacun. Je vous remercie. Merci Désiré pour cette traduction. Alors nous allons continuer toujours avec l'intervention des consuls. Nous recevons à présent le représentant du consul du Sénégal, M. Ndiaye Aboubakar. Micro Africa United. Salam alaikum. Monsieur le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie et des services de Casablanca, CETAD. Chère autorité marocaine, excusez-moi, présente ici. Monsieur le représentant diplomatique et consulaire. Monsieur Ali Boufès, membre élu, président de la commission de la Chambre de commerce. Monsieur Mouatadib, excusez-moi, Mouatadib, directeur général de Maroc Assurance, les représentants de la Banque Populaire, Monsieur Abdoulaye Diop, président de la FASAM, Monsieur Babacar Dieye, président de la SAREM, Monsieur les présidents des différentes associations réunies ici, Monsieur Gek Beyet, président de l'association, mon ami et frère Banque de Solidarité, Madame Dramé Fatou Fabira, commissaire général de la Foire internationale des produits africains, Mesdames et Messieurs, chers invités. À l'entame de mes propos, permettez-moi de louer Allah subhanahu wa ta'ala, qui de par sa mansuétude et sa bienveillance nous ont permis d'être ici dans cette très belle salle. Mes pensées vont à l'encontre de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, ainsi que le prince Moulay El Hassan et la famille royale, et par ricochet le peuple marocain, amis et frères. C'est dans cet esprit de solidarité, de partage et d'entraide que son Excellence, Monsieur le Consul général, j'ai nommé Monsieur El Hadj Maman Anta Cissé, m'a mandaté, moi, Babacar Ndiaye, agent administratif, pour venir assister à la cérémonie officielle de la signature de la convention d'assistance et d'assurance entre la FASAM et Maroc Assistance. En outre, il est important de noter les efforts fournis par l'État sénégalais pour la prise en charge des soins médicaux et de certains rapatriements de corps, notamment dans les cas de mort violente. Le consulat du Sénégal a négocié avec les pompes funèbres aussi pour des tarifs plafonnés, que tout le monde connaît maintenant. La prise en charge des plus vulnérables sur présentation d'un certificat d'indigence délivré par le consulat. Le consulat aussi a pérennisé le soutien à la négociation dans le cadre de l'ASRM, une convention d'assurance, rapatriement des dépouilles, incluant des aspects de prise en charge médicale. La mise en œuvre de la dite convention se pose
avec acuité vu le nombre restreint de souscriptions requis malgré les efforts répétés de l'association et du consulat. Donc, il est impératif de pouvoir souscrire en masse, vu que c'est pour l'intérêt de tout un chacun. Une meilleure organisation de nos compatriotes est de rigueur, car l'État du Sénégal a plusieurs fois souligné qu'il lui est impossible de supporter les frais médicaux, les frais de rapatriement, de dépouille aussi. Donc, il est impératif, je le souligne, de pouvoir aller souscrire grâce à cette belle initiative de la FASAM et de Maroc Assurance aussi. Donc, l'État n'intervenant que de manière résiduelle dans des cas vraiment particuliers. Pour finir, le consulat salue l'initiative de la FASAM qui est un pas vers l'auto-prise en charge, le renforcement de la solidarité africaine et la mutualisation dans un contexte d'accroissement du nombre d'immigrés et de rationalisation des dépenses publiques. Vive la paix, vive l'unité africaine, wassalam. Warm greetings to our distinguished authorities and honored guests. I am honored to represent at the official signing ceremony between FASAM and MIE. We strongly encourage everyone to participate. The consulate commends FASAM initiative and looks forward to a fruitful collaboration. May we have all peace. Thank you. Très bien, mesdames et messieurs, nous continuons toujours avec les interventions. Après le discours du consul de la Sierra Leone, M. Cabo, et du représentant du consul du Sénégal, M. Ndiaye Boubacar, et recevoir ici la vice-présidente, la vice-ambassadeur, de la République du Ghana, Madame Luisa Angela Alomato. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Member of the Chamber of Commerce of the Casablanca, the President of FASAM, President of MIA, representatives of the Diplomatic Corps, presidents and members of the African associations in Morocco who are represented here, distinguished guests, esteemed stakeholders, members of the media, ladies and gentlemen. At the outset, I wish to convey the warm greetings of my ambassador, the ambassador of the Republic of Ghana, who was unfortunately unable to join us for this all-important signing ceremony. I am reliably, I would say that she assigned myself and my colleague, the head of the consular section, Mr. Fred Frimpong, who is seated in front to represent her. I am reliably informed that this agreement is for a medical assistance death body repatriation insurance agreement, which will allow for African immigrant communities to access healthcare, including medical, home medical care where necessary, urban and intercity ambulance evacuation, and full coverage of cost of body repatriations. I wish to express appreciation to all the relevant stakeholders for the invitation to participate in this very important event, which demonstrates the excellent bilateral relations between Morocco and other African countries, and further highlights the dimensions of Moroccan commitment to strengthening relations with other African countries. Through the vision of King Mohammed VI, may God assist him, Morocco has been stepping up its efforts to support immigrants and help them integrate into society through a mix of government strategies, international partnerships, and grassroots initiatives. I'm sure we are all aware of some of them.
being the legal and documentation support, the social and financial assistance, healthcare, psychosocial services, education and employment, and on and on and on. It is both a privilege and a profound honor for me to stand here today to witness this signing of this landmark agreement that will directly impact the lives of so many of our brothers and sisters who are here in the Kingdom of Morocco. In this moment, Morocco reaffirms a deeply held African value, which is known as Ubuntu. I am because we are. This commitment to providing medical assistance to African immigrants is more than a policy, I would say. It is a declaration of shared humanity and regional solidarity. Too often, the immigrant's journey is marked by struggle, by vulnerability, uncertainty, and barriers to essential care. But today, through this partnership, we shine together as a beacon of hope. It is proof that when African nations come together, with Morocco as lead in this instance, we not only protect lives, we uplift lives. To the Kingdom of Morocco, our gracious hosts and partners, I wish to express heartfelt gratitude. Your leadership is setting a standard of compassion and cooperation that inspires us all. Let this act of unity serve as a reminder that borders may define geography, but they must never define our compassion. Together, we are building a future where every African, no matter where they find themselves, can access care, dignity, and opportunity they deserve. I thank you very much to our gracious hosts, the Kingdom of Morocco. Long live the Kingdom of Morocco, long live Africa, and long live all of us. Thank you very much. Je vais traduire ce beau message. Chères autorités, chers tous, les salutations sont adressées à vous de la part de notre ambassadeur du Ghana qui n'a pu être présent en ce jour. J'apprécie cette considération du fait de nous avoir invités afin de participer à cette cérémonie. Que Dieu assiste le roi, Sa Majesté Mohamed VI pour cette assistance médicale. C'est un privilège de me tenir devant vous par cette convention qui aidera le maximum de nos compatriotes vivant ici sur le territoire marocain. Nous saluons cette solidarité. Aujourd'hui, via cette convention, nous brillons ensemble. Merci au roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Ensemble, nous construisons un monde où l'Afrique a accès à la dignité, aux opportunités. Longue vie au roi Mohamed VI. Je vous remercie. C'est cas. Encore une fois de plus, merci Désiré. Merci à Madame la vice-ambassadeur de la République du Ghana. Mesdames et messieurs, pour la signature de cette convention entre la FASAM et la MAI, nous avons un partenaire important qui a voulu apporter sa tâche indélébile à la réussite de cette cérémonie. Place maintenant à la remise du trophée à Monsieur Mohamed Rami, directeur général des pompes funèbres. Alors, nous appelons Monsieur le directeur général des pompes funèbres ici sur le podium. Il est tout étonné parce que c'était pas prévu, il ne le savait pas. C'est donc une surprise et il est ému.
sous vos ovations, s'il vous plaît. Il fait énormément pour la communauté subsaharienne au Maroc. Et je voudrais que M. Diop nous donne un mot à ce propos. Vous m'excusez, vous savez, monsieur Rami, ce n'était pas prévu, c'est vrai, vous ne l'avez pas prévu vous, mais franchement, c'est la communauté subsaharienne, pour tous les efforts qui ont été fournis dans le passé, qui a décidé de vous distinguer, de vous dire merci. C'est la communauté subsaharienne. Et ça, c'est les efforts que vous fournissez depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, c'est pas nous. Oui. Que M. Rami aime toujours prononcer. Chaque fois qu'on vient le voir, lorsqu'on a un petit problème, c'est-à-dire par rapport à un corps qu'il faut rapatrier, il nous sort d'abord le tarif régulier. Il nous dit, voilà, par exemple, c'est 40 000 dirhams, mais vous avez combien? et automatiquement, il se retourne pour dire à ses employés, ses collaborateurs, occupez-vous d'eux. Non, attends, je vais rectifier d'abord le montant de 50 000. Non. Je suis sorti en chiffre. Non, on arrive, ça quand on arrive vraiment des cas, des gens qui sont vraiment nécessiteux et il n'y a pas les moyens de payer. Alors c'est la moindre des choses que nous, quand on dit nous, c'est la compagnie marocaine de pompes funèbres, premièrement, et de deux, je parle du Maroc, parce que quand je suis là, dans ce cas particulier, c'est l'humain qui parle aux familles, c'est ce que j'inculque à mon équipe, c'est de faire le nécessaire par tous les moyens qu'il faut, avec tout le travail qu'il faut. C'est pour ça que ça, M. Akel le sait, et tous les présidents des associations qui viennent nous voir. Absolument. Et là, je suis vraiment ému. Je vous en prie. Je ne m'entendais pas. Nous allons prendre ça là-bas. Et ça, je le fais du fond de mon cœur. Il ne fallait même pas. Non, c'est juste un geste. Ça, c'est la communauté qui l'a décidé. C'est la communauté qui l'a décidé. Donc, on prend juste la photo. Hein? Une photo est prise sur vos ovations, s'il vous plaît. Le prix est dédié. Et c'est que de l'émotion. Il récupère son trophée. Encore sur vos ovations, s'il vous plaît. Merci, Excellence, M. Abdoulaye Diop. Merci encore au directeur général des pompes funèbres. Nous tendons allègrement vers la fin de cette cérémonie. Remerciements distingués, tous nos hommages à ce charmant public, aux illustres cadres qui sont ici présents. Alors, place maintenant aux questions en ce qui concerne le produit d'assurance qui nous a été présenté. La part maintenant vous est donnée. Nous allons observer 2 séries de questions et nous prions tous les intervenants de poser des questions propres, pragmatiques et qui ne vont pas nous prendre assez de temps. Mesdames et messieurs, le micro vous est donné pour tous ceux qui souhaitent avoir encore de plus amples informations en ce qui concerne la convention qui a été signée aujourd'hui entre la Fédération des associations subsahariennes ici au Maroc, représentée par le président Abdoulaye Diop, et Maroc Assistance Internationale. Et nous partons dès à présent pour la première série de 5 questions. 5 questions pour la première partie. Après réponse, nous procéderons à la deuxième série de 5 autres questions. Le micro est à vous. Moi, je reviens à la si vous me permettez, je vais vous poser la première question. Si vous connaissez le prix du contrat, est-ce que vous connaissez le prix du contrat? Est-ce que vous avez une idée sur le prix du contrat? Si vous voulez souscrire. Très bien. Première question, si on peut répondre, s'il vous plaît, à ces questions-là. Première question pour moi que je poserai, c'est quel est le prix du contrat? Deuxième question, c'est je veux souscrire ou je vais souscrire. Comment je fais pour souscrire le contrat? Question pratique.
Oui, question pratique. Je suis ravi qu'il y a cette initiative qui a été faite. Et tout, j'ai quelques questions. Je parle d'abord parce que ça fait bientôt 20 ans que je suis là. J'ai fait CNSS depuis 15 ans. Et aujourd'hui, je suis plutôt personnel depuis plus de 15 ans. J'ai contribué ici au Maroc parce que c'est échange. Je suis resté comme possibilitaire, communicateur. Donc, on a fait beaucoup de questions. J'ai travaillé pour Médecins sans frontières ici au Maroc. La Maroc, je connaissais, l'hôpital, je connais, le cimetière, je connais. Donc, il y a beaucoup de questions qui viennent de la communauté, aussi vers moi que je dois répondre. Donc, c'est une question que j'ai pris. On a vu aussi qu'avec, comme j'ai dit, je construis ici avec la CNSS depuis 15-16 ans. Je n'ai jamais demandé un principe avant. Aujourd'hui, je suis auto-entraîné depuis 6 ans. J'ai aussi jamais demandé de principe avant parce que j'ai construit. J'ai un parcours populaire, je suis seulement parti depuis aussi 16 ans. Et j'attends l'assurance, comme on dit, quand je vais surtout en Occident, c'est ça, avec ça que je prends mon visa pour aller signer au Canada, aux États-Unis, en France et autres. Je ne sais jamais rien passer là. C'est des questions parce que les personnes qui contribuent, ils demandent, pendant le Covid, on a été laissé, on a bénéficié, même si on a contribué sur tous les autres entrepreneurs. Moi, ça ne me concerne pas trop, parce que personnellement, je m'en sors. Voilà, et c'est des questions, parce qu'il y a plein de personnes ici, surtout la communauté anglophone, des anciens qui me connaissent très bien, et je les accompagne dans les hôpitaux, et donc je ne peux pas être en train de poser ces questions. On espère que cette fois-ci c'est le bon. Je veux que vous nous promettez que cette fois-ci c'est le bon, parce qu'il y a assez, sans parler de ceux qui ne sont pas documentés, il y a beaucoup qui contribuent, mais surtout pendant la Covid, ils n'ont pas pu bénéficier de quelque chose. Donc c'est juste ma question. Je suis pragmatique, merci. Je précise qu'il y a déjà 2 questions précédentes qui sont très importantes. Quel est le prix du contrat? Où souscrire et comment souscrire pour le contrat? Ce sont 2 questions, j'en suis sûre que plusieurs de nos compatriotes n'ont pas sûrement la réponse. On va également les prendre en compte. Donc, je confie que nous avons 3 questions déjà. On va prendre 2 autres questions et nous passerons aux réponses. Je vous prie. Désiré, la question, en cas de maladie ou en cas d'urgence, quel est le process? Alors, une 3e personne. Bonjour, je me nomme à l'état civil à Seine-Zambie et je suis le président de la communauté des Ivoiriens au niveau des ISPA. Donc, ma question est la suivante. J'aimerais savoir si, quelle est, en fait, si nous avons une assistance ou bien une assurance. Parce que je sache qu'il doit y avoir une différence entre assistance et assurance. Donc, on nous dit de telle sorte que nous ne puissions pas faire l'amalgame entre l'assistance et l'assurance. Donc, j'aimerais que cela soit plus approfondi. Merci. Très bien. Nous allons permettre au président de répondre à ces différentes préoccupations de nos intervenants. Excellence, vous avez la parole maintenant. Merci beaucoup. Concrètement, je vous donne un cas. Je tombe malade, je suis chez moi, je suis seul à la maison et je n'ai pas de contact. Qu'est-ce que je fais? Dans ce cas de figure, c'est l'assisteur qui va intervenir, c'est la compagnie d'assistance qui va intervenir. La question, c'est comment? Premièrement, la compagnie d'assistance met à votre disposition un médecin joignable 24/24 et 7/7 par téléphone. Nous ne connaissons pas de week-end, nous ne connaissons pas de jour férié, nous ne connaissons pas la nuit. À 2 heures du matin, je tombe malade, je ne me sens pas bien, je prends mon téléphone, j'appelle ma banque assistance. Bonsoir, je souhaite parler à un médecin. On va vous passer un médecin. Vous allez décrire votre état de santé. Voilà ce que je ressens, voilà comment je me sens, etc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est critique ou c'est pas critique? Si c'est critique, il va vous dire probablement 2 scénarios. C'est soit vous empêchez ou dépêchez un médecin à domicile, et dans ce cas de figure, vous aurez un médecin qui va faire le contrôle, etc. Vous allez payer la prestation à domicile.
Aujourd'hui, quand vous partez dans une structure, une clinique, à 2 heures du matin, minimum, vous allez payer entre 400 jusqu'à 600 dirhams pour une consultation à 2 heures du matin. C'est le prix. Maintenant, vous allez recevoir chez vous un médecin à la maison et vous allez payer 150 dirhams. Premier avantage. Deuxième avantage, si ce médecin qui arrive sur place, ou si le médecin que vous avez eu en ligne vous dit qu'il faut absolument partir vers un hôpital, il y aurait une ambulance qui sera dépêchée par Maroc Assistance jusqu'à domicile. Et cette ambulance va transporter la personne vers la structure hospitalière, de telle sorte à ce qu'il soit hospitalisé. Voilà. À partir du moment où la personne est hospitalisée, il a eu les soins nécessaires, si son état de santé, par exemple, après une opération chirurgicale, nécessite un transport médical pour revenir chez lui, Maroc Assistance va dépêcher, on va dire, l'ambulance pour le redéposer chez lui. Si vous avez remarqué, tous ces gestes-là sont dans l'urgence. Par contre, à quel moment l'assurance va intervenir? C'est par rapport aux soins médicaux que vous avez eus au sein de la structure médicale, dans l'hôpital. Vous avez subi une opération, vous avez eu des médicaments, etc. Tout ça, il est ramassé dans un dossier médical. Vous avez donné à votre assurance, qui peut être soit la CNSS, un établissement public, soit une assurance privée. Et c'est ça la différence. Donc, l'assisteur, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas de figure? Il a à votre disposition un médecin, en ligne, en physique, en présentiel. Il y a le transport médical, il y a l'acheminement jusqu'à la structure médicale. Le rôle de l'assisteur s'arrête. C'est le rôle de la compagnie d'assurance qui va commencer pour rembourser tout ce qui est soins médicaux et tout ce qui est médicaments. D'accord? C'est vraiment ce qu'il y a. Maintenant, la question qui se pose et qui est le fond de ce contrat qu'on vient de conclure, c'est le rapatriement en cas de décès. Une compagnie d'assurance ne peut pas assurer le rapatriement de corps. C'est la compagnie d'assistance, c'est dans le périmètre réglementaire d'une compagnie d'assistance. Donc, qu'est-ce que fait l'assisteur concrètement? Comme j'ai dit, il intervient par rapport à tout ce qui est médical, donc médecin, avis médical, transport médical, tout ça c'est l'assistance. Et rapatriement de corps. La compagnie d'assurance et la CNSS, par exemple, ils vont rembourser tout ce qui est actes médicaux et tout ce qui est médicament. C'est vraiment la nuance à faire. Deuxième question, si je veux souscrire ce contrat, qu'est-ce que je fais? En tant que citoyen, habitant ici en Maroc, je m'adresse à mon association, tout simplement. Au niveau des présidences des associations et de leurs bureaux, ils ont toute la logistique nécessaire pour vous faire souscrire le contrat. Et eux, ils s'occupent du reste. Maintenant, à quel prix? Le prix, il est à 250 dirhams pour une année pour la famille. Ça n'existe pas, ce prix. Vous savez combien ça coûte au minimum un prix moyen de rapatriement d'un corps vers l'étranger? C'est entre 40 et jusqu'à 80, 100 000 en fonction des destinations. 100 000 dirhams. Mais le minimum qu'on paye, c'est 40 000 dirhams en tant que coût de revient. Maintenant, le contrat, il est offert à un prix de 250 dirhams et ce n'est pas pour la personne, c'est pour la famille. Et je tiens à faire cette chose. Donc, vraiment, c'est important de prendre ça en considération. Souscription, je m'adresse à mon association à laquelle je suis affilié et par la même occasion, j'encourage l'affiliation aux associations. Parce que ça vous permettrait, en tant que diaspora africaine ici en Maroc, de bénéficier de l'ensemble des prestations offertes par ces associations. Et deuxièmement, à quel prix? C'est 25 €, c'est 250 dirhams pour une famille, et ça couvre l'ensemble des prestations dont on a parlé. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions.
Il y a une petite précision, voilà. Il y a une petite précision par rapport au prix, Monsieur Moutadid. Ça a été la partie liée à 3 catégories de pays que nous avons mis un prix en fonction de la destination du rapatriement du corps. Comme il a dit M. Moutadid, il y a le premier prix, c'est 250 dirhams par famille, ce qui vous fait moins d'1 dirham par jour pour être assuré, pour bénéficier du rapatriement. Et il y a un prix moyen de 340 dirhams ici en fonction de la destination. Et le prix le plus important pour les 3 pays les plus lointains, il est de 450 dirhams. Si je ne me trompe pas, Monsieur Aka, c'est bien ça. 460 dirhams exactement pour la famille, ce qui fait pratiquement même pas 1 dirham par jour pour être assuré sur cette partie-là. Et pour la question posée par Monsieur Dieye, Simon Sadid a répondu à la totalité des questions sur cette partie pour bénéficier de l'assistance médicale. Par rapport à comment bénéficier de l'assistance médicale, nous avons bien évidemment mis un tarif symbolique sur la partie rapatriement du corps et nous avons mis une surprime aussi symbolique pour bénéficier de la partie médicale. C'est une surprime de 100 dirhams. Ça veut dire je suis un citoyen sénégalais, j'habite au Maroc, je peux souscrire au contrat à 250 dirhams pour profiter et bénéficier du rapatriement du corps et d'un proche accompagnateur et je paie 100 dirhams comme option pour bénéficier d'abord du conseil médical 24 heures sur 24, 7 sur 7, répondre, vous aurez cette opportunité d'avoir un médecin au bout de fil que vous pouvez appeler 24 heures sur 24 à n'importe quel moment et vous pouvez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous avez le bébé qui n'arrive pas à dormir, vous avez une crise de rein, quelque chose qui arrive et ça n'arrive pas qu'aux autres, il y a un médecin qui va vous renseigner par téléphone et il va vous orienter. Ensuite, il y a la visite de médecin à domicile qui était énormément négocié et discuté parce que ça pose un petit problème au niveau de l'organisation et au niveau de l'identification, mais quand même, on a tenu à intégrer dans les 100 dirhams symboliques 2 visites de médecins à domicile par personne bénéficiaire avec un tarif préférentiel que vous payez de 150 dirhams. À titre d'indication, aujourd'hui, Maroc Assistance, elle paye à ces médecins la consulte, ces 2 places chez vous, entre 460 dirhams et ça peut aller jusqu'à 800 dirhams quand on est à Marrakech pendant la haute saison ou à Agadir, on souhaite avoir un médecin. Donc, la visite de médecin à domicile 2 fois par an pour toutes les personnes déclarées au niveau des associations. Troisièmement, et c'est le transport ambulancier, et croyez-moi, maintenant, personne, je crois, n'a un numéro de téléphone pour appeler une ambulance si ça n'arrive pas qu'aux autres, comme je le dis souvent. Et quand on a besoin d'une ambulance, vraiment, le coût moyen d'une ambulance pour un transport urbain, c'est entre pratiquement 400 dirhams à 700 dirhams. Ça dépend de la ville, ça dépend du moment où vous allez appeler. Aujourd'hui, c'est gratuitement. Vous pouvez bénéficier à n'importe quel moment de transport ambulancier de chez vous jusqu'à la structure médicale la plus proche. Et comme il l'a bien précisé, Simon Sadid, la dernière prestation, c'est le retour après hospitalisation. Maintes fois, on nous ramène à l'hôpital, on subit une opération, mais pour le retour, c'est un vrai problème. Il faut voir comment transporter, il faut faire attention aux secousses, il faut faire attention à la circulation, il ne faut pas freiner. Toutes ces conditions, la compagnie vient récupérer là un membre de la famille d'une structure hospitalière pour le ramener à la maison. Ça, c'est fini aujourd'hui, alhamdoulilah. Tout le monde peut bénéficier d'un transport ambulancier à n'importe quel moment vers une structure médicale ou après l'hospitalisation vers chez lui. Voilà maintenant toutes les prestations un peu après. Et je le répète encore une fois, nous avons veillé ensemble à ce que le tarif ne dépasse pas 1 dirham par jour par personne. Et ça a été le cas. Comme ça, tout le monde peut prétendre à la souscription. Merci. Merci, Monsieur Moustapha Enaimi. Je rappelle qu'il est le directeur commercial de Maroc Assistance Internationale. Alors, nous entamons la deuxième série de nos questions. Le micro est encore le code de donné. Alors, nous prenons 5 questions. Je rappelle qu'il faut des questions concises et précises pour que nous puissions gagner en temps. Merci. Bonjour à tous, je suis William Thor qui m'en parle.
Merci beaucoup pour l'initiative. Si je comprends bien, le prix minimum pour bénéficier de cette assurance, c'est 350 dirhams. 250 plus 100 dirhams. 250 dirhams. 250 dirhams pour le décès. Pour les pays, je vais citer les pays, comme ça j'enlève l'ambiguïté sur le tarif une fois pour toutes, s'il vous plaît. Alors, pour les communautés ivoiriennes, c'est 250 dirhams, le Ghana aussi, la Guinée-Conakry aussi, la Guinée-Bissau et la Libéria, donc c'est 250 dirhams. Pour le Nigeria, Cameroun, Congo-Brazzaville, la RDC, c'est 340 dirhams. Et enfin, pour Djibouti, les îles Comores et le Soudan, c'est 460 dirhams. Ça, c'est pour la partie rapatriement. Et pour la partie médicale, après la souscription de ce socle, de cette... Merci. Je pense que ça reste toujours un bel tarif, parce qu'on voit tout cela à 250, même si c'est vraiment plus 100 dirhams. Je pense que c'est... Et autre préoccupation, c'est vous avez parlé de ce que si c'est l'intervention d'un médecin à la maison pour la consultation, c'est 2 fois. En ce qui concerne l'ambulance, est-ce que c'est aussi 2 fois? Non, c'est illimité. Oui, illimité pour le transport ambulancier. Vous pouvez appeler à n'importe quel moment. On sait très très bien que personne ne souhaite avoir une ambulance devant chez lui, sauf s'il en a besoin. Et donc chaque fois qu'on en a besoin, on appelle pour avoir l'ambulance et c'est chaque fois qu'on en a besoin. Mais je tiens à préciser quand même que tout ce qui est maladie chronique, pour tout ce qui est dialyse, tout ce qui est chimio, comme vous le savez, les contrats d'assistance sont basés sur l'urgence et non pas sur le programme et le répétitif. Dans tous nos contrats, pour toutes les personnes, ce sont des exclusions qui entrent dans le cadre de la maladie chronique et qui sont prises en charge par la SNSS ou par les compagnies purement d'assurance médicale. En dehors de ça, tous les transports ambulanciers, quel que soit leur nombre, sont pris en charge, à l'exception de tout ce qui est répétitif et tout ce qui est programmé. Merci à vous. Encore chose, c'est que je remercie encore le demande de l'information. Le numéro 1. Merci à vous. Pardon? Le numéro Didier. J'ai l'expérience vécue avec M. Dieye et le rapatriement qu'on a effectué pour notre frère qui a été pris en charge. Je laisserai peut-être M. Dieye en témoigner dans les 48 heures. Avec toute la fluidité du monde, nous avons décidé de mettre en place un numéro Didier après avoir communiqué le 05 22 30 30 30 et pour qu'on puisse dédier un numéro téléphonique, il est là, donc je vous invite à le noter. C'est notre le numéro 5 22 30 30 et on a le numéro Didier Riyad. Très bien. Donc on généralisera le numéro Didier de la CRM à l'ensemble des communautés, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je m'appelle Edouard Lambert. La question est la suivante. Pour souscrire à cette assistance, y a-t-il l'âge limite ou c'est ouvert à tout le monde? Oui, il y a l'âge limite de 70 ans. Donc nous avons dans nos contrats habituels, dans nos contrats des Marocains résidant à l'étranger, l'âge limite il est à 65 ans. Exceptionnellement, même pour la diaspora africaine en Europe, c'est 65 ans. Pour toutes les communautés africaines ici au Maroc, c'est 70 ans l'âge minimum de souscription. Mais quand on souscrit à 69 ans, on a cette garantie qui est acquise jusqu'à 90 ans ou 100 ans si Dieu le veut. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Gadi Aminata Kadri, infirmière en réanimation cardiaque. Alors moi j'ai une question qui s'appuie plus sur le côté médical. Si je comprends bien, on parle d'assistance, sauf que j'ai l'impression qu'on a oublié un passage assez important. Les malades, après le suivi médical, il y a la partie convalescence avant l'arrivée au décès. Et lorsque la partie convalescence n'est pas bien prise en charge, lorsque la personne n'est pas assistée,
on finit toujours par constater un décès, surtout moi dans ma profession, en cardiologie. On remarque qu'il y a beaucoup de patients qui ne sont pas assistés après les soins médicaux. Et ma question, c'est est-ce que cette assurance est juste pour le début et la fin, mais la partie, on va dire, importante, est-ce que vous y avez pensé ou c'est juste pour le début et la fin? C'est tout pour moi. Si j'ai bien compris la question, ce n'est pas justement pour le début ou pour la fin, c'est pour tout le parcours. Aujourd'hui, nous avons cette opportunité quand je suis en bon état. Tout à l'heure, on a parlé qu'il vaut mieux prévenir que de guérir. Quand je suis en bon état, je peux appeler pour avoir un médecin au téléphone. Ça, ce n'est pas seulement pour le début. Quand j'ai besoin d'un médecin qui va se déplacer chez moi à 2 heures du matin, là où je suis au Maroc, je vais avoir ce médecin pour me faire une prescription, une consultation, une prescription. Je vais le payer à 150 dirhams. Même quand je me déplace chez lui, à 14 heures, je paye 250 dirhams. Mais à 2 heures du matin, je vais payer 150 dirhams. Il va m'administrer la mutuelle si j'ai une assurance. Il va m'administrer la feuille de la CNSS si je travaille dans le domaine de l'État et je serai remboursé. Ça ne concerne pas seulement le début. Après, quand j'aurai besoin de cette ambulance-là pour me sauver la vie, quand je suis en train de faire une crise cardiaque, j'aurai besoin d'une ambulance, je vais bénéficier de cette ambulance pour me sauver, même si je suis en pleine santé et même si j'ai tous les moyens. Mais l'intervention, elle est très importante. Quand je vais être hospitalisé, là, vous êtes entre les mains de la structure médicale. C'est elle qui prend en charge cette partie hospitalisation et prend en charge aussi la partie après hospitalisation. Mais Maroc Assistance, elle est toujours là. Même après l'hospitalisation, je pourrais rappeler pour un médecin pour me faire une consultation ou je pourrais appeler pour une ambulance pour encore une fois aller, s'il y a une dégradation de la situation, me ramener vers la structure médicale. Donc, tout simplement, comme il l'a expliqué Simon Tadid tout à l'heure, il y a un seul élément qu'on ne peut pas faire et qu'on est en train de le voir avec Monsieur le Président pour le faire pour les communautés. C'est tout simplement payer les frais médicaux et d'hospitalisation pour vous. Et on ne peut pas le faire, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas le faire, mais de par la loi, notre métier c'est de l'assistance. Et avec Monsieur le Président, Monsieur Mouatadid, nous avons convenu de porter ce sujet ensemble et d'aller vers l'un de nos partenaires pour souscrire Maroc Assistance, qui va souscrire en son nom un contrat d'assurance maladie qui prendra en charge l'hospitalisation en faveur des communautés. Et comme ça, les communautés auront un seul, je dirais, partenaire qui est Maroc Assistance Internationale. Donc, on pourrait tout faire à n'importe quel moment, quand on est malade, quand on est bien, quand on a besoin de quelque chose, sauf les frais médicaux et leur paiement. On va le faire, Inch'Allah, très très bientôt. Ça sera la deuxième étape avec M. Diop et M. Diaye et l'ensemble de mes chers présidents. Merci. Alors, il nous reste des questions. Le micro-baladeur, s'il vous plaît. Puis allez-y, madame. Alors, bonjour. Moi, c'est Azam Charmel. Je suis secrétaire générale de la CALECA, Association des étudiants et stagiaires camerounais, principalement Casablanca. C'est vraiment un privilège d'être entouré de tout ce monde-là, tout ce travail qui est fourni pour la communauté sahélienne et principalement africaine. Alors, ma question, c'est surtout sur le principe de la famille. J'ai beaucoup entendu ce mot-là de beaucoup. Si quelqu'un ou bien une personne souscrit, et qu'une famille souscrit, j'aimerais avoir la différence. Parce qu'aujourd'hui, il y a des étudiants qui représentent un membre, mais là, il y a aussi des familles ici croissantes avec une Alors, le principe de la famille, c'est pour une personne, mais si c'est un monsieur marié avec ses enfants, c'est toujours une seule souscription qui tient dans ce principe. Merci pour la question, elle est très pertinente, madame. Alors, les primes qu'on a évoquées tout à l'heure, ce sont des forfaits famille. Ça veut dire que je suis seul, je suis avec mes conjoints, ou je suis avec mes enfants aussi, je paye le même tarif. Je payerai 250 dirhams si je suis un étudiant ou je suis un célibataire ici au Maroc, comme je payerai 250 dirhams pour l'ensemble de ma famille. Et quand je dis la famille, c'est les conjoints et c'est les enfants. Et pour cela, nous avons convenu qu'il faut un certificat de mariage ou un livret de famille pour qu'on puisse accorder ce tarif familial. Pour les étudiants, et c'est un petit
renvoie vers cette école très importante. Aujourd'hui, les étudiants, quand ils arrivent au Maroc, ils payent le même contrat à 1500 dirhams, si ce n'est pas plus, parce que c'est une exigence par les écoles, les universités. Aujourd'hui, on a longuement discuté avec M. Aka, M. le Président, et on a laissé le même tarif de 250 dirhams, 460 dirhams, 360 dirhams ou 460 dirhams pour les étudiants, eux aussi, contrairement à leur offre initiale qui souscrivent à 1500 dirhams et plus. Voilà. La dernière question. Je suis Brice Péché. J'aimerais avoir juste une petite réponse à ma question, s'il vous plaît. Comment se fait la prise en charge? Il y a combien par rapport à l'ambulance, c'est-à-dire la prise en charge ambulatoire? Si le patient, c'est-à-dire l'assureur, a fini de payer tout et tout, comment se fait la prise en charge? Combien est élevée la prise en charge de l'assureur? Puisque j'ai pu entendre dans votre propos que le médecin était passé à 150 dirhams. Là, l'ambulance qui va déplacer le patient à la maison qui est assurée, à combien s'élève cette facture? Elle est gratuitement. Elle est gratuite et gratuitement. Toutes les autres prestations sont gratuites, sont incluses dans le tarif symbolique dont on a parlé tout à l'heure, depuis les formalités administratives jusqu'au rapatriement et transport mortuaire, jusqu'au billet du proche accompagnateur, en passant par le transport ambulancier, par le conseil médical et aussi par le transport ambulancier aller et retour, sauf une seule prestation qui est la visite de médecin à domicile. Et comme je vous ai dit, c'est une prestation qui est composée de deux tarifs. Un tarif payé par l'assuré lui-même, et c'est une franchise que nous vous offrons à 150 dirhams, et l'autre partie de tarif qui varie entre 230 dirhams et ça peut aller jusqu'à 600 dirhams, elle est supportée par Maroc Assistance. Chaque fois qu'on vous envoie un médecin à domicile, sachez bien que vous allez payer 150 dirhams et que Maroc Assistance va payer au minimum pour ce médecin 230 dirhams, si ce n'est pas 400 ou 500 dirhams. Mais chaque fois qu'on vous envoie une ambulance, elle est intégrée dans l'offre et dans le tarif. Je comprends, à ce tarif-là, on n'arrive pas à réaliser qu'on pourrait avoir tout ça, mais remercier M. Diop, M. Mouatadid et M. Diaye, je n'oublierai pas parce qu'il a initié cette offre et on compte beaucoup sur vous parce que ce tarif il est symbolique et comme on l'a dit au début, on compte beaucoup sur vous pour améliorer les souscriptions, comme on le dit souvent pour nous, l'assistance, ça ne se vend pas. On n'est pas en train de vendre. On n'a jamais vendu l'assistance avec M. Diaye ou avec M. Diop. On conseille l'assistance. Et on conseille nos proches, nos amis, nos familles d'aller payer 1 dirham par jour pour bénéficier de ça. Notre mission est terminée à l'instant, mais votre mission, elle vient de commencer pour faire vivre ce contrat et cette convention. Voilà, merci. Alors, merci, monsieur le directeur. En principe, la série des questions est terminée, mais à la demande du président de la FASA, M. Abdoulaye Diop, nous allons prendre des autres questions. Allez-y, monsieur. Les familles des diplomates peuvent souscrire à cette aspect. Merci beaucoup, M. le secrétaire. Que les maladies chroniques sont prises en charge. Comme l'a mentionné M. Naïmi, ils sont exclus, on va dire, en matière de transport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai demain une séance de dialyse ou dans 2 semaines, je ne peux pas bénéficier de ce transport parce qu'il est programmé. Le principe de l'assistance, c'est l'urgence. Cas d'urgence, on est là pour transporter l'assuré. Si c'est quelque chose de programmé, donc, il a le temps d'organiser lui-même son transport, etc., pour sortir de cet esprit de, on va dire, du programme. Par contre, si un décès arrive suite à une maladie chronique ou autre, il est pris en charge. Voilà. Donc, s'il s'agit d'un transport programmé, il est exclu. Quand il s'agit d'un décès, toutes les prestations dont on a parlé, même si le patient avait une maladie chronique, il est couvert. Donc ça, c'est
Deuxième point par rapport à tout ce qui est famille du corps diplomatique ici au Maroc. Oui, ils sont éligibles à la souscription du contrat. Maintenant, quel est le dispositif mis en place? Le principe avec lequel nous avons travaillé depuis le début de la construction du contrat, c'est que nous avons un assuré. Cet assuré, il est affilié à une association qui représente sa communauté, et cette association-là, il est affilié à la FASAM. Donc, de la négociation chapeau, la dette, on l'a faite avec la FASAM. Et on l'a déclinée sur l'ensemble des associations, et par conséquent, les assurés affiliés à ces associations. C'est la construction qui a été adoptée, et par la même occasion, je lance un appel à l'ensemble du reste des communautés qui n'ont pas signé, on va dire, ce contrat. Parce qu'il faut en profiter tant qu'il est en vigueur, que la FASAM il est là et il couvre l'ensemble des associations. Il faut profiter de cette affiliation à la FASAM. Toute autre association qui n'est pas affiliée à la FASAM, on ne va pas traiter ce contrat avec elle. Il faut qu'on soit clair. Donc le contrat d'assistance, Maroc Assistance, n'est offert qu'aux associations affiliées à la FASAM. Comme ça, le dispositif il est clair. Nous avons des assurés qui sont affiliés à des associations. Ces associations-là sont affiliées à la FASAM. Et en face, nous avons les corps diplomatiques. Parce que la FASAM va coordonner avec l'ensemble des corps diplomatiques de ces pays-là en cas de besoin, et coordonner avec l'ensemble des associations locales qui vont coordonner aussi avec leurs corps diplomatiques. Mais nous voulons que cette relation soit d'abord une relation d'institution. Parce qu'on veut l'élargir par la suite à l'ensemble des citoyens africains, là où qu'ils soient dans une situation régulière ou irrégulière, pour lui donner au moins ce chapeau institutionnel pour défendre les intérêts de la communauté. Et ça, c'est important. Voilà. C'est un sujet tabou. Donc, quand je vois toutes les initiatives, cela va devenir j'ai deux questions. La première, je voudrais savoir, est-ce que le contrat, la convention qui est signée, le contrat va suivre? Est-ce qu'il y a un délai de carence pour l'activation du contrat? Si, à l'instant T, nous sommes ici mon contrat, est-ce que le contrat est systématiquement en vigueur pour son application? Deux, la seconde question, c'est est-ce qu'il y a des établissements hospitaliers qui sont partenaires du contrat ou c'est pour l'ensemble des établissements hospitaliers qui rentrent en ligne de compte de l'exécution du contrat? Je vous remercie. Alors, merci pour ces 70 ans. Quand on entend l'absence d'un délai de carence, quand on entend un prix à 250, ce ne sera pas, je pense, que vous avez vendu le contrat gratuitement. Oui, c'est. Franchement, je compte sur vous, s'il vous plaît, pour qu'on puisse venir et conseiller le maximum de personnes pour que ce contrat soit porté par vous et qu'on ne revienne pas vers vous pour dire que les 250 dirhams, aujourd'hui, de 70 ans, ça veut dire que quand je me sens pas bien, je viendrai pour payer les 250 dirhams. Mais faites attention, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Et quand on est en bonne santé. Et il n'y a pas de délai de carence, ça veut dire quand je vois que l'un de la famille est souffrant et peut-être mal occupé, je pourrais souscrire le contrat aujourd'hui et s'il décède dans 3 jours, et on a souvent tort, et peut-être après 2 ans, 3 ans, il bénéficiera du contrat. Et ça aussi, c'est une exception. Elle n'est même pas offerte aux Marocains du monde, à nous, et à moi-même, elle n'est pas offerte. Donc, elle est offerte à la communauté africaine et à nos frères et sœurs ici au Maroc. Voilà. C'est moi qui allais pour votre famille. Deuxième question, je vends plus de 4 millions d'assurés au Maroc et à l'international. Et ça, c'est important et ça nous donne accès à des structures hospitalières, que ce soit au Maroc ou à l'international. Il nous arrive d'hospitaliser des gens en Inde, il nous arrive d'hospitaliser des gens aux États-Unis, il nous arrive d'hospitaliser des gens en Europe.
en Afrique, un peu partout. Donc, nous avons accès, à travers nos partenaires, à un réseau de structures hospitalières, que ce soit au Maroc ou à l'international. Maintenant, il faut vraiment qu'on mette en jeu et à votre profit ce réseau-là, de telle sorte à pouvoir en bénéficier sur les années à venir, tout en vous souhaitant pleine santé. Parce que ce qui nous importe, c'est que vous soyez en pleine santé. Merci, Monsieur le Président. Ainsi, pour faire la série des questions, nous disons merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement ce soir. Notre cérémonie tire à sa fin et nous pensons que chacun de vous sera l'ambassadeur de la FASAM auprès de ses concitoyens afin que chacun puisse s'approprier ce beau joyau. Désiré. Merci à tous, merci collaborateurs SIGA. Sans plus tarder, nous allons encore une fois accueillir le secrétaire général de la FASAM. Très bien, rectification de façon exceptionnelle. Nous allons d'abord accueillir le président de la FASAM, M. Diop, pour son mot de fin et par la suite nous passerons au secrétaire général, M. George. Merci beaucoup, Madame Désiré. Je remercie vivement M. Mouatadi pour toutes ces réponses aux inquiétudes, aux zones d'ombre, peut-être que certains avaient. Je remercie aussi M. Moustapha pour cela. Donc, moi, juste ce que je voulais vraiment dire à toute l'assistance, à toute la communauté subsaharienne, que la FASAM a été créée, très franchement, pour que nous soyons une seule plateforme, que nous soyons creusés, où tout le monde se retrouverait afin que nous parlions d'une seule voix, que nous négocions d'une seule voix et que nous soyons tous unis, la main dans la main, afin que chacun d'entre nous puisse individuellement atteindre ses objectifs en terre chérifienne. Rappelons-nous toujours que nous avons quitté nos pays, nous sommes venus pour nos faire. Ça, il faudrait que nous rappelions toujours de cela. Et nous tous qui sommes là, nous sommes des soutiens de famille. C'est-à-dire, aujourd'hui, s'il y a une certaine stabilité sociale dans nos États, c'est parce que nous contribuons fortement à cet équilibre social. Donc, ce n'est pas étant malade ou que Dieu retarde l'échéance, étant parti, que nous soyons au poids pour nos familles. Nos familles, aujourd'hui, espèrent de nous. Nos familles espèrent de nous. Donc, ce n'est pas à nous aujourd'hui de leur poser un autre problème concernant des soins à avoir ou bien des corps à rapatrier. Et il faudrait définitivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette mission, nous la confions aux professionnels qui sont là, c'est-à-dire mon assistance internationale. Et je pense qu'ils sont tous disposés à nous assister par rapport à cela. Ça ne va pas s'arrêter à ça. Nous avons, pour répondre à la question de tout à l'heure de son Excellence, la FASAM a voulu, elle organise quand même tuteur de cette convention, mais la FASAM a voulu aussi responsabiliser toutes les associations qui sont membres. Et rappelons que c'est des associations communautaires. Ce n'est pas des associations de professionnels, c'est des associations communautaires. Et la FASAM accepte une association par communauté, afin que toutes les communautés puissent aller adhérer à cette association pour bénéficier de tout ce que nous offrons. Aujourd'hui, que ce soit étudiant, que ce soit, quel que soit le secteur d'activité où la personne est, en passant par l'association communautaire, bénéficie de tout ce que la FASAM fait. La FASAM, en quelque sorte, c'est le conseil d'administration de l'association au Maroc. C'est-à-dire tout le secteur associatif, les présidents siègent au niveau de la FASAM. C'est là qu'on discute de tout ce qui peut aujourd'hui aider à la réalisation des objectifs communautaires. C'est ça. Mais aujourd'hui, la FASAM, et tout le monde ici le sait, personne ne peut dire que la FASAM a jamais reçu quoi que ce soit, par exemple, d'un État quelconque, que ce soit du Sénégal, que ce soit de qui que ce soit, même du Maroc. Jamais de la vie. La FASAM n'a même pas de compte bancaire. Tout ce qui se fait, je vous assure que nous devons saluer l'engagement de ces présidents qui sont là.
Tout ce que nous faisons, ce sont ces présidents-là qui sortent de leur poche pour cotiser. C'est nous qui gérons toutes nos activités. Et nous ne sommes pas payés pour cela. Ni par un consulat, ni par une ambassade, ni par qui que ce soit. Tout ce que la FASAM a fait depuis sa création a été autofinancé par nous-mêmes. Le siège de la FASAM, c'est moi-même qui l'ai acheté. Pour que ce soit très clair. Il ne faut jamais, parce qu'on entend souvent beaucoup de choses qui se disent dans les communautés, qu'on voit que les présidents sont en train d'être payés par quoi? Non. C'est d'excellentes personnes, très généreuses, qui font tout. Des fois, on se réunit jusqu'à minuit, 1h du matin, pour faire face aux problèmes de la communauté. Et ça, c'est un engagement que nous avons. Et c'est des personnes qu'il faut applaudir. Donc, tout ce qui se dit dans les communautés, il faut que ça se taise. Aujourd'hui, cette offre que nous avons, c'est afin pour que tout un chacun puisse vraiment faire face à ces problèmes de santé. L'adhésion en masse nous permettra de passer à d'autres stades de négociation. Nous voulons une troisième régularisation. On a eu une première régularisation en 2014, une seconde en 2017. On a pu régulariser quasiment 53 000 personnes. Et là, aujourd'hui, on veut encore une troisième régularisation. Parce que si tu n'es pas régularisé, aujourd'hui, on va vers un monde d'ouverture. C'est vrai, la ZLECAF vient, il y a beaucoup de choses qui viennent. Et pour pouvoir être vraiment, c'est-à-dire opérationnel, il faudrait que les gens aient leur carte de séjour. Ces adhésions nous permettraient d'avoir le listing exact, nous permettent d'avoir tout ce qu'il faut comme base de données, comme banque de données, pour aller vers une étape supérieure. Et mon partenaire ici présent, M. Mouatadi, doit nous accompagner aujourd'hui par rapport à tout cela. Nous voulons que ces personnes-là, aujourd'hui par exemple, on a dressé un agenda, on est en train de finir l'annuaire des entrepreneurs subsahariens au Maroc. Déjà ce que nous avons comme entrepreneurs au Maroc, on en a beaucoup. Nous voulons aider nos étudiants à ne plus avoir de problème de stage. Nous en sommes à 440 entrepreneurs. Nous voulons que chaque entreprise subsaharienne au Maroc prenne au moins un étudiant en stage pendant les vacances et tout. Les étudiants, on veut les accompagner pour l'assurance. Il l'a dit tout à l'heure, si Moussafa. Nous voulons les assurer. Aujourd'hui, ils payent 1500. On veut leur faire bénéficier de cette assurance à 250 dirhams. C'est de l'économie pour les étudiants. Aujourd'hui, nous voulons accompagner les communautés à pouvoir investir dans le business. Nous allons frapper encore à la porte du groupe Banque Populaire pour cela. Que la croissance se sente dans la communauté. C'est ce que nous voulons. Que les gens se sentent bien, que les gens ne tombent plus malades, que les gens ne s'occupent plus des problèmes qui ne sont pas de leur ressort, que les gens puissent croître dans cet état, dans ce royaume. C'est ça que nous voulons. Donc, adhésez. Donc, franchement, je vous exhorte à aller vers les associations communautaires. Adhérer, et ce ne serait que tout bénéfice pour tout un chacun d'entre vous. Merci à vous tous, merci chers partenaires, merci à la Chambre de commerce qui nous a jamais refusé. Vraiment, tout ce qui peut être disponible à la Chambre de commerce est aujourd'hui à notre disposition. Donc vraiment, M. Bouftas, vous transmettrez au président nos remerciements, à monsieur le directeur général aussi, à toute l'équipe. Nous remercions tout le corps diplomatique qui nous fait confiance. À vous tous qui êtes venus, que ce soit de Rabat ou ici de Casablanca, sachez que nous sommes vos administrés. Nous ne sommes là que pour rendre plus rayonnante l'image de l'Afrique. Cette Afrique qui nous appartient tous. Et l'Afrique ne sera que ce que nous déciderons d'en faire. Ce ne sera pas autre. Donc, s'il vous plaît, retenez que nous sommes là, nous sommes vos membres, nous sommes là pour amener là où vous ne pouvez pas accéder dans la communauté ce que vous pensez pouvoir donner à la communauté. Nous sommes là pour vous. Utilisez-nous. C'est tout ce que nous voulons. Merci beaucoup. Merci encore.
Merci beaucoup. Le message est bien clair de la part du président de la FASAM, Fédération des associations subsahariennes au Maroc. Et nous continuons avec bien sûr le mot de fin donné par le secrétaire général de la FASAM. Mais par contre, pour souscrire à cette offre, à cette convention, c'est très simple. Nous, en tant que subsahariens, il nous faut réunir 3 principaux documents. Il s'agit tout d'abord passeport. On doit avoir un passeport valide. Deuxièmement, on doit avoir la carte consulaire délivrée par nos autorités diplomatiques. Troisième document à fournir, la carte de membre de son association communautaire qui est membre de la FASAM. Nous sommes exemptés par rapport à la carte de séjour. En fait, la carte consulaire, le passeport valide et la carte de membre de son association communautaire. J'invite nos frères et sœurs subsahariens, sincèrement, tous, on doit se rapprocher de nos associations communautaires afin de nous faire enrôler, de nous faire enregistrer pour que nous puissions souscrire massivement, comme l'a bien signifié M. John, à cette convention qui est vraiment extraordinaire vu les tarifs qui nous sont proposés par Maroc Assistance. Je remercie tout particulièrement Maroc Assistance Internationale, ainsi que toutes les associations membres de la FASAM pour leur dévouement et surtout pour leur détermination. Au nom de la Fédération des associations subsahariennes au Maroc, je vous remercie chaleureusement pour votre présence et votre soutien à cette cérémonie. Nous vous prions de nous accorder quelques instants de patience pour cette table dans un premier temps pour la photo de famille. Chers photographes, allez-y.